Le jour où Bill Gates a sauvé Apple de la faillite en investissant 150 millions de dollars. C'était pourtant son pire concurrent. En 1997, Apple est au bord du gouffre. Les ventes chutent, les dettes explosent, et les analystes avaient déjà écrit la fin. Apple ne passera pas l'année. Steve Jobs venait tout juste de revenir aux commandes, mais il découvre une réalité brutale. Apple n'a plus que quelques mois de trésorerie. Alors il prend l'une des décisions les plus improbables de l'histoire de la tech. Il appelle son plus grand rival, Bill Gates. À l'époque, Microsoft domine tout. Windows est partout. Et les fans Apple voient Bill Gates comme l'ennemi numéro 1. Pourtant, Gates accepte de faire quelque chose d'impensable. Investir 150 millions de dollars dans Apple et garantir la continuité du logiciel Office sur Mac. Pourquoi aider son concurrent? Parce que Microsoft est dans le viseur du gouvernement américain. Il est accusé d'être un monopole. Et si Apple disparaît, Microsoft n'aura plus aucun rival. Ce qui pourrait mener à un démantèlement forcé par les autorités. En sauvant Apple, Bill Gates se protège lui-même. Il évite les sanctions, améliore son image et garde un concurrent en vie. Lors du Macworld de 1997, Steve Jobs annonce l'accord. Le public hue. Mais Jobs prononce une phrase désormais mythique. « Bill, merci. Le monde est meilleur ainsi. » Ce soutien donne à Apple le temps qu'il lui manquait. Quelques années plus tard arrive l'iMac, l'iPod, puis l'iPhone. Et Apple devient la première entreprise au monde à dépasser les 3000 milliards de valorisation.